Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous montre comment j'ai inversé les portes de mon frigo. Pour savoir si les portes s'inversent, il faut regarder si vous pouvez avoir une symétrie des poignées et des charnières. Et normalement vous avez des caches dans les futurs trous de fixation des charnières et des poignées. Si vous n'avez pas ces caches, c'est que les portes ne peuvent pas s'inverser. Il faut commencer par déposer le couvercle pour avoir accès à la partie supérieure de la porte et à sa charnière. Une fois que le couvercle est déposé, on peut commencer à desserrer la charnière du haut en faisant attention que la porte ne tombe pas. Voilà, la porte du haut est déposée et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, au montage, il y a une petite erreur, ils ont mis les deux rondelles au même endroit. On corrigera ça au remontage. On fait pareil pour la porte inférieure, on fait attention de ne pas la faire tomber et on récupère la charnière. On sort la porte et on la pose de côté. Le petit accroc qu'on voit sur la peinture est dû au montage de la charnière qui n'était pas bien ébavuré, qui a marqué la peinture. Malheureusement, ça va rester. Donc maintenant, on va déposer le bas de la charnière. Et puis on va commencer l'inversion. On enlève tous les petits caches pour pouvoir fixer les charnières dans les nouveaux trous. Dans mon cas, les charnières sont réversibles, mais peut-être que les vôtres ne le sont pas. Il faut peut-être des charnières adaptées. Regardez si vous avez une poche d'accessoires avec votre frigo. Lors du démontage, il faut faire attention de ne pas abîmer l'axe, parce que c'est ce qui va servir de gomme pour la porte. Donc maintenant on s'attaque au poignet. Alors comment ça marche? Eh bien on va enlever les petits caches des vis et on va déposer les anciennes poignées pour les mettre de l'autre côté. Là c'est assez simple, il y a deux vis. Donc maintenant on s'attaque à la partie pivot inférieure. Là ce sont des pivots qui ne sont pas réversibles. J'ai une poche d'accessoires dans laquelle il y a des pièces inversées. Donc je remplace une par l'autre. Ce pivot en plastique sert aussi de maintien pour la porte quand elle est fermée. On fait la même manip sur la porte supérieure. Faites attention quand vous manipulez les portes de manière à ne pas rayer les peintures neuves. On va remonter la charnière inférieure et la charnière intermédiaire, mais on ne va pas les serrer parce qu'on veut pouvoir régler et ajuster la porte. Lors du remontage, j'ai fait une petite erreur, j'ai monté le mauvais pied en plastique. Bon, c'est pas très grave parce que je l'ai corrigé plus tard, mais ce ne sont pas des pieds identiques que je vous montre tout à l'heure. Voilà, on remonte la rondelle qui avait été oubliée lors du premier montage. Donc une rondelle en bas et une rondelle en haut. On met la porte du bas en place et avant de la serrer définitivement, on va s'assurer qu'elle est bien centrée par rapport au coffre. Voilà, j'ai pris un niveau pour vous montrer l'alignement, mais ce n'est pas nécessaire, on le fait à l'œil. Là, c'est juste pour que vous puissiez le voir à la caméra. Et quand c'est bien en face, on peut serrer définitivement la charnière. Donc l'étape importante, c'est le contrôle de la position des portes et donc du joint, parce que c'est ce qui va garantir le bon fonctionnement du frigo. Voilà, c'est à ce moment-là, quand j'ai redressé le frigo, que je me suis aperçu que je n'avais pas mis les pieds du bon côté. Alors c'est pas très grave, mais il y a un côté qui est plus épais que l'autre et qui permet de passer la charnière. Là, on n'oublie pas de mettre la rondelle pour la partie supérieure. On inverse là aussi la charnière en démontant le pivot et en le faisant tourner de 180 degrés. Peut-être que vous n'avez pas des charnières réversibles, donc
Regardez si vous n'avez pas une poche d'accessoires, il se peut que les charnières ne le soient pas. On monte aussi la charnière supérieure provisoirement de manière à régler, de la même façon qu'on a réglé la porte du bas, on va régler la porte du haut. L'objectif étant, je le rappelle, d'avoir des joints qui portent bien. Je finis par inverser les petits caches du capot supérieur et puis je revisse mon chapeau supérieur. C'en est terminé maintenant de l'inversion des portes et du montage. Je fais un dernier contrôle des joints avant de l'installer. L'inversion est réalisée, il ne reste plus qu'à poser le frigo dans la cuisine. Alors si vous décidez d'encastrer le frigo dans un meuble, faites attention parce que certains frigos ne supportent pas d'être trop serrés, il faut de la place tout autour. Vous découvrez peut-être ma cuisine aménagée, je vous mets des liens vers les vidéos que j'ai faites parce que j'ai entièrement réalisé cette cuisine, donc il y a des vidéos étape par étape. J'espère que cette vidéo sans prétention vous sera utile. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook. J'y poste régulièrement des anecdotes sur mes bricolages. En attendant un prochain épisode, soyez curieux, soyez prudents et à bientôt!